Parler de végétarisme et d'islam pourrait surprendre dans l'esprit de beaucoup, paraître incompatible. Surtout vu de l'extérieur, tant les idées reçues, les clichés, les stéréotypes sont tenaces et ne reflètent en rien de ce qu'est l'islam et de ce que vivent les musulmans. Mais si on prend le temps de s'informer, on peut découvrir une variété dans les pratiques. En islam, il est demandé à chaque musulman de penser et d'agir de façon positive, de considérer les diverses espèces vivantes sur Terre comme autant de communautés semblables à la nôtre. Ces diverses espèces ont leurs droits. Nous ne devons pas les juger selon nos critères et nos valeurs d'être humain. Pour ce qui concerne le végétarisme, l'islam est plutôt neutre dans l'approche de cette question. Il laisse à l'individu le choix de consommer de la viande ou pas. Nous savons qu'il y a beaucoup de musulmans qui pratiquent le régime végétarien sans que leur foi soit mise en cause. L'islam n'a pas prohibé catégoriquement la consommation de viande, mais la permission d'en consommer ne signifie pas qu'il soit obligatoire d'en manger. Cela veut dire qu'il est possible de le faire tout simplement sous certaines conditions. Notre questionnement est comment rendre accessible un régime alimentaire végétarien en tant que musulman. Et quelle attitude avoir, par exemple, envers la pratique du rituel, du sacrifice. Quelle place occupe l'acte du sacrifice dans la foi musulmane? Est-elle une obligation? À ce stade, il est judicieux de rappeler que le sacrifice animal en islam prend sa source dans la tradition abrahamique. Nous connaissons la place importante qu'occupe Abraham dans la religion musulmane. Les compagnons du prophète, un jour, lui demandèrent pourquoi le sacrifice d'animaux était permis en islam. Il leur répondit, c'est une tradition qui fait mémoire au patriarche Abraham. Nous rappelons, s'il en est encore nécessaire, que le concept de sacrifice en islam repose sur l'acte auquel accepte de se soumettre Abraham lorsque Dieu commande au patriarche de lui sacrifier son fils Ismaël. Le père et le fils se soumettent à l'ordre divin. Mais au dernier moment, et en reconnaissance de la foi d'Abraham, Dieu rachète Ismaël et demande à Abraham de sacrifier un bélier à la place. Le récit relaté dans la Genèse, symboliquement, il s'agit de l'ego qu'il faut sacrifier comme preuve de soumission totale, et non un animal, de notre point de vue. Dans la tradition musulmane, cet acte occupe une place importante dans la pratique islamique. Et l'on voit chaque année un nombre énorme d'animaux sacrifiés rituellement lors de la célébration de l'Aïd al-Adha, fête du sacrifice, qui se tient à la fin de la période du pèlerinage à la Mecque. On peut croire qu'étant une pratique très répandue en islam, le sacrifice d'animaux ferait que cette religion serait incompatible avec l'idée de végétarisme. Il est évident que si l'on s'en tient au fait qu'un végétarien ne fait que s'abstenir de consommer de la viande, la réponse est évidente. Mais que le musulman continuerait la pratique du sacrifice animal sans manger la viande, qu'il la donnerait, par exemple, avec une telle pratique est-on encore dans le végétarisme? De toute évidence, non. Penchons-nous maintenant sur ce que dit vraiment l'islam concernant le sacrifice animal. Ceci en tenant compte de ce qui tient de la loi, la charia, et de ce qui tient de la tradition, la sunna. Dans la sourate 22, le pèlerinage, au verset 28, on peut lire « Pour participer au bienfait du pèlerinage et invoquer le nom du Seigneur au jour fixé, n'immolant une bête prise sur le bétail que Dieu leur a accordé, mangez-en vous-même et donnez-en à manger aux pauvres d'ennemis. » Parlant de ce verset, certains érudits disent « Les musulmans pensent généralement que ce verset institue une obligation canonique à sacrifier des animaux pendant la fête du pèlerinage, et que remplacer les animaux par un autre type d'offrande serait contraire à la loi. Cependant, une étude plus attentive de ces textes montre très clairement que l'approche coranique ne fait pas du sacrifice animal une fin en soi. Elle en fait un moyen destiné à servir un besoin social. Cette approche des textes est fondamentale. D'une part, dans la perspective d'une éventuelle évolution des pratiques musulmanes, et d'autre part, dans l'abandon d'actes considérés aujourd'hui cruels et inutiles, qui ne sont, rappelons-le, pas expressément requis par la loi. De plus, cette approche peut ouvrir le débat du statut de l'animal en islam. L'Académie de recherche islamique, qui lors d'une conférence au Caire en 1996, plusieurs savants musulmans se sont exprimés sur ce sujet. Ils disent, notamment, le Coran formule clairement que le Créateur ne désire pas le sacrifice en tant que tel, mais en tant que symbole de la dévotion à Dieu du sacrifiant, selon ce qui ressort du verset suivant. Ni la chair, ni le sang de ces animaux n'ont d'importance pour Dieu.
Seul compte pour lui votre piété. Aussi a-t-il mis ces animaux à votre service afin que vous le glorifiez pour vous avoir dirigé sur le droit chemin. Le prophète annonce à ceux qui font le bien. Dans ce verset, il est bien implicitement dit que le sacrifice n'est pas une fin en soi, le but ultime de la dévotion du musulman, mais un acte de charité destiné aux plus démunis. Cet acte doit être compris dans une perspective sociale. Ainsi, nous comprenons mieux l'ancrage profond et la permanence de cette pratique. C'est aux actes humanitaires, rappelle aux humains le souci que Dieu accorde à l'homme, et particulièrement à ceux qui sont dans le besoin. En France, nous pouvons citer l'avis du grand mufti de Marseille, Souhaib Ben Cheikh, sa réflexion et sa vision moderne du sujet. Il dit que l'immolation d'un mouton à l'occasion de l'Aïd n'est ni un pilier ni une obligation majeure comparable à la prière ou au jeûne du Ramadan. Il dit par ailleurs que le sacrifice du mouton n'est qu'un acte souhaité, si les conditions le permettent. En effet, le droit musulman permet de faire un don dans un pays où les habitants ne mangeraient pas à leur faim, ce qui est plus conforme à l'esprit de partage que comporte cette pratique. Il paraît très clairement que le sacrifice animal, autorisé par l'islam, doit être compris dans un but de charité. Dans le Coran, tous les versets faisant allusion au sacrifice le font systématiquement dans cet esprit de charité, envers les plus modestes et les nécessiteux. Le sacrifice est un acte destiné à répondre à une nécessité sociale. Dans un contexte historique donné, le don de viande provenant d'animaux sacrifiés pouvait contribuer à assurer les besoins alimentaires qui, selon toute vraisemblance, devaient être plus ou moins assurés par l'agriculture locale. Dans les premiers temps de l'islam, la tradition d'offrir des animaux avait un sens. De nos jours, tuer des animaux est devenu un rituel vide de sens. Aujourd'hui, sommes-nous dans un tel cas de figure? Il est plus que légitime et raisonnable de poser la question. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de s'alimenter avec une nourriture qui ne soit pas issue d'un processus qui génère la souffrance, la nécessité sociale et économique d'aujourd'hui, mais évidemment plus à même de justifier cette pratique. Il serait judicieux de le remplacer par d'autres actes et dons à but humanitaire, comme par exemple le don en nature, en argent, là où le besoin se fait sentir. Ainsi, les préconisations coraniques sont accomplies et l'acte de dévotion prend tout son sens. La loi divine nous enjoint de ne pas commettre de violences inutiles. La vie, quelle qu'elle soit la forme qu'on revêt, est la manifestation d'une âme. Selon les espèces humaines, animales, végétales, une conscience qui se manifeste différemment. Mais ce qui est important, c'est qu'elle mérite d'être respectée en tant qu'être vivant. Dans le Coran, ainsi que dans d'autres sources islamiques, il n'est pas question que le fait de manger de la viande soit bonne pour la santé physique ou spirituelle. Une attitude neutre se dégage et laisse le choix à l'individu, comme souvent le libre arbitre est laissé aux croyants. Une notion importante en islam. Comme il est dit dans le verset suivant, Coran 7, « Ô fils d'Adam, mettez vos plus beaux habits à chaque prière, mangez et buvez en évitant tout excès. Dieu n'aime pas les outranciers. » Et plus loin, dans le Coran 5, « Ô vous qui croyez, ne vous interdisez pas les bonnes choses que Dieu vous a rendues licites pour vous, en évitant cependant tout excès, car Dieu n'aime pas ceux qui dépassent les limites permises. » La permission de manger de la viande est claire, mais tout aussi claire est signifiée la modération et la consommation de nourriture. Le traitement des animaux dans l'industrie moderne, le mode d'élevage, la fabrication de nourriture, de reproduction, de manipulation pendant et après l'abattage sont des points cruciaux que l'éthique musulmane doit penser et intégrer dans le concept de licité et actualiser la notion de halal. Dans nos sociétés productivistes consuméristes, manger de la viande et surtout de la viande produite dans des conditions actuelles ne respecterait pas les principes musulmans de bonté envers les animaux. Dans des hadiths, le prophète n'a-t-il pas placé l'abattage sans justification d'animaux comme un péché majeur? Bien sûr, ces versets doivent être lus en écho avec d'autres et mis en perspective avec des hadiths traitant du sujet. Ceux nombreux qui nous parlent de la vie au sens général et de sa sacralité, que les animaux possèdent une âme et sont sur un pied d'égalité avec l'homme. La nourriture végétale est par nature halal, à l'exception de l'alcool, alors que la viande, à l'origine, n'est pas halal. Elle doit subir un rituel pour le devenir. Plusieurs juristes musulmans ont émis des avis confirmant que le traitement convenable des animaux est une règle dans l'islam. L'islam a toujours considéré les animaux comme créatures, et donc dignes à cet égard d'attention et de compassion. Le traitement qui leur est infligé dans les fabriques d'animaux est aux antipodes de ces principes. De nombreux hadiths insistent sur la douceur et la mansuétude que l'on doit observer à l'égard des animaux.
L'homme qui donne à boire à un chien assoiffé est assuré de la grâce divine. Ne pas être cruel envers les animaux, ou même faire preuve d'une bienveillance condescendante à l'égard de nos soi-disant inférieurs, cela n'est qu'une formulation négative. L'islam demande que nous pensions et agissions de façon positive, en admettant les diverses espèces comme autant de communautés semblables à la nôtre, ayant leurs propres droits et en ne les jugeant pas selon nos critères humains et nos échelles de valeur. En fait, l'islam est tellement concerné par la compassion pour les animaux que l'on peut se demander, après tout, pourquoi il nous a autorisé de les tuer pour les manger, et se demander pourquoi il ne nous a pas prescrit d'être végétariens. D'ailleurs, il existe une tradition végétarienne au sein de l'islam liée particulièrement au soufisme, dont je fais partie. Nul bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous, en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Surat 6. Dans ce verset, je réponds à un antispécisme. Pour ma part, en ce qui me concerne, je me discrète. Et j'en suis persuadé. C'est un autre débat. Et dans le verset 18 de la sourate 22, le pèlerinage, il est dit: n'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Arbres et animaux ont la faculté de se prosterner, donc de prier le Seigneur. Cette faculté n'est donc pas réservée aux hommes. Voici encore un argument très fort, qui vu dans le sens de l'égalité de l'homme avec son environnement. Il est surprenant de constater que les réactions négatives ne viennent pas des musulmans eux-mêmes, mais plutôt des non-musulmans, qui sont convaincus que l'islam est par nature violent et par conséquent peu enclin à la mansuétude envers les animaux. Avec d'autres, notre souci ici est d'amener les non-musulmans à repenser les stéréotypes qu'ils peuvent avoir et aussi à témoigner de la bonté que l'islam préconise envers les animaux. Pour l'islam, le règne animal fait partie de la création divine et de ce fait doit être considéré avec égard et compassion. Dans le Coran ainsi que dans de nombreux hadiths, beaucoup d'exemples de miséricorde nous sont donnés. Toute l'histoire de la tradition de la civilisation musulmane le prouve à maintes reprises. Cette compassion envers les animaux est vraiment ancrée dans la culture. Cette compassion est aux antipodes des conditions de traitement qui sont affligées aux animaux dans l'industrie actuelle. La douleur, la souffrance que subissent les animaux est en totale opposition avec cette miséricorde que l'islam enseigne. Au-delà de l'acte rituel de l'abattage, qu'une viande soit halal, il faut considérer aussi son traitement avant l'immolation, que ceci soit conforme aux principes de l'islam. Nous avons perdu de vue l'importance des conditions de vie de l'animal. L'épisode épidémique de la vache folle nous montre bien que nous sommes nullement à l'abri d'un dérapage et que la non-porosité du circuit n'est nullement garantie. Actuellement, les conditions de production d'aliments issus des produits carnés ne respectent aucunement les principes musulmans de bonté que nous devons envers les animaux. Dans le livre saint, Dieu nous dit qu'il a fait de l'homme son vicaire sur terre. Coran 35, 39. C'est lui qui a fait de vous et ses successeurs sur terre. Mais cette apparente domination doit être relativisée au regard et à la lumière d'autres versets mettant en garde sur la responsabilité de l'homme et de préciser que cette puissance n'est nullement inconditionnelle, comme l'indiquent ces versets, Coran 95. Nous avons certes créé l'homme dans sa forme la plus parfaite, et de prévenir ceux qui abusent de cette liberté, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Coran 7, 497. Ils ont des cœurs, ils ne parviennent pas à comprendre, ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas, des oreilles avec lesquelles ils ne parviennent pas à entendre. Les humains sont loin dans l'égarement du droit chemin. Ils confondent le concept de domination avec un abus de liberté qui brise toutes les règles morales, qui protègent les droits des animaux. Dans les enseignements que prodiguent les maîtres spirituels, les animaux sont souvent pris en exemple. Tel Farid Attar, dans le langage des oiseaux, son célèbre récit initiatique, nous propose de suivre la huppe messagère d'amour dans le Coran à la recherche de l'oiseau roi, Simorgue. Selon de nombreuses légendes, les saints musulmans avaient la capacité de parler aux animaux. Souvent, ces récits nous sont parvenus sous forme de contes et de fables. Dans le Coran, le récit du roi Salomon prouve que l'homme avait acquis cette capacité de parole avec les animaux. Coran 27. Et Salomon hérita de David et dit: Ô homme, nous avons appris le langage des oiseaux.
Sans doute une époque où l'être humain était plus proche de son environnement et vivait en harmonie avec la nature. De toute évidence, l'homme moderne a totalement perdu cette capacité et n'est plus prédisposé à ces qualités. D'autre part, le Coran nous dit que Dieu lui-même communique avec les animaux, comme nous pouvons le lire dans le verset suivant, Coran 16. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les triages que les hommes font. Ce verset prouve que les injonctions de Dieu faites aux animaux ne diffèrent aucunement de celles faites aux prophètes. Ainsi est démontrée la capacité fondamentale des animaux à comprendre le langage parlé. Ce haut degré de compréhension est bien plus élevé que l'instinct et l'intuition. Dans plusieurs commentaires d'érudits du Coran, il est dit que les animaux vivent une vie individuelle et sociale, tout à fait semblable à la nôtre, aux membres de la communauté humaine. Ce sont des communautés avec leurs propres droits et ne doivent être jugées en rapport à l'espèce humaine et de ses valeurs. Ceci est valable même pour les espèces qui sont généralement considérées comme insignifiantes ou même dangereuses. Leurs valeurs intrinsèques, même si elles ne sont pas perceptibles par l'homme, sont néanmoins existantes. Elles doivent être reconnues en tant que telles et méritent le respect qui leur est dû. Cela indépendamment de leur utilité et de leur nocivité. De nombreux passages du Coran et dans certains hadiths nous prouvent que les animaux sont doués d'esprit, bien plus élevé que le simple instinct. Il est aussi dit que les animaux ont une connaissance de leur créateur et par conséquent, ils doivent obéissance et adoration. Ne vois-tu pas que dans tous les êtres vivants, dans les cieux et sur la terre, célèbrent la gloire du Seigneur jusqu'aux oiseaux quand ils déploient leurs ailes. Chaque être à sa manière le glorifie et le bénit, et Dieu comprend parfaitement leurs prières. Dans ce verset, il est intéressant de noter que tous les êtres vivants dans les cieux et sur terre célèbrent la gloire du Seigneur. Cet acte volontaire, fait en toute conscience, requiert une faculté supérieure à celle que l'on a communément l'habitude d'attribuer aux animaux. Et pour confirmer la capacité de conscience des animaux, nous avons cet autre verset qui dit en substance que c'est nous les hommes qui ne comprenons pas le langage des prières de toute la création. Coran 17. Les sept cieux, la terre, tout ce qui renferme célèbre le nom du Seigneur. Il n'est rien dans la création qui ne proclame sa gloire. Mais vous ne comprenez pas leur façon de l'exalter. En vérité, Dieu est plein de compassion et de bonté. Dans le verset suivant, ne vois-tu pas que devant Dieu se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur terre, ainsi que le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux et une grande partie des hommes. Il nous est dit que tous les éléments de la nature ainsi que le monde animal sont en harmonie avec les lois divines. Voici un bel exemple d'appel à l'homme pour se mettre en phase avec la nature. Nous avons vu que chaque espèce animale est une communauté. Coran 6. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes ne soit comme vous en communauté. Les animaux et les humains doivent partager les ressources naturelles. L'homme, comme l'animal, a la responsabilité de la planète. Longtemps en concurrence pour la nourriture, l'homme a pris le pas sur l'animal. Et cette situation s'est aggravée avec l'agriculture moderne et sa gestion productiviste. Dans cet autre verset, Dieu nous dit qu'il est convenable, sinon primordial, de partager équitablement les ressources avec les animaux. Coran 80. Considère aussi sa nourriture, nous faisons pleuvoir en abondance, puis nous fendons profondément la terre et nous y faisons pousser des grains, des vignes, des légumes, des oliviers et des palmiers, des jardins touffus et des fruits, des pâturages pour vous en faire jouir, vous et vos troupeaux. Dans le verset suivant, nous lisons que la bonté divine est offerte à tous, qu'elle est partagée avec équité entre l'homme et l'animal. Coran 25. Celui qui envoie les vents comme signe précurseur de sa grâce, après quoi nous faisons tomber une eau pure du ciel, par laquelle nous faisons revivre les terres mortes et abreuver les multitudes de bêtes et de gens que nous avons créés. Et aussi, Coran 22, ne voit-il pas que nous dirigeons vers les terres arides, la pluie par laquelle nous faisons germer des céréales dont se nourrissent leurs troupeaux et dont ils se nourrissent eux-mêmes. Ne voit-il pas? Si le doute persiste, voici un verset tout aussi explicite, Coran 119. En fait, Dieu en fait surgir des cours d'eau et des pâturages et a solidement implanté des montagnes. Tout cela, Dieu l'a fait pour votre bien et celui de vos troupeaux. À la lecture des versets suivants, il apparaît comme une évidence que le message concernant tous les animaux, et pas seulement le bétail domestique, encore en 11. Il n'est point de créature sur terre qui n'attend de Dieu sa pâture et dont Dieu ne connaisse le repère et le lieu de sa mort.
car tout est consigné dans un livre explicite. Quand la terre, il l'a aménagée pour tous les êtres vivants. Priver les animaux de leur droit, de leur juste part dans les ressources de la nature est aux yeux de Dieu un péché grave. Au temps du prophète, la vivisection n'existait pas. Et donc, nous n'avons pas d'orientation sur cette question. Mais il est tout à fait possible d'avoir une réflexion par analogie, ijtihad, ça s'appelle, la règle de base qui veut que l'intérêt ou le besoin d'une personne n'annule pas le droit d'une autre personne. Peut très bien s'appliquer dans le cas du traitement animal. Pour l'islam, toute vie est sacrée et a droit à la protection et à la conservation. Le point fondamental pour réfuter l'utilisation des animaux en science, c'est que les mêmes codes moraux, éthiques et juridiques devraient être appliqués aux animaux que ceux qui sont appliqués aux êtres humains. L'expérimentation scientifique et pharmaceutique sur les animaux afin de trouver des remèdes sont à l'opposé de l'éthique musulmane, qui, empreinte de miséricorde, favorise la mansuétude, la compassion. L'utilisation d'animaux pour la recherche scientifique, pour résoudre les problèmes humains que nous avons nous-mêmes créés par une vie désordonnée, est vraiment absurde. Et que penser de ces expérimentations animales fantaisistes pour l'industrie cosmétique? Faire souffrir et tuer des animaux pour la simple satisfaction de personnes soucieuses de leur apparence, là encore, on est en totale contradiction avec la tradition musulmane, sa morale et son éthique. Dans la prière musulmane, le cycle de l'évolution humaine est à chaque fois rappelé par les postures. Du minéral au végétal, à l'animal et enfin à l'homme. Chaque position représente symboliquement ces étapes. La posture de la prière ouvre et ferme le processus. Chaque étape est une résurgence, elle crée des traumatismes chez l'homme. Chaque station est une remémoration permanente des origines, remémoration parfois douloureuse. L'homme physique est issu de l'évolution terrestre, minérale, végétale et animale. Cette partie est en lien avec le monde matériel et donc régie par ses lois. Ces lois sont bien connues, ce sont celles qui décrivent l'évolution de l'homme depuis sa naissance en tant qu'être physique, puis de son développement, vers l'âge adulte, en passant par les phases intermédiaires jusqu'au terme de sa vie. La partie spirituelle de l'homme, quant à elle, est issue d'un autre niveau de réalité, qui n'est pas matériel. La partie spirituelle se loge dans le corps physique et matériel de l'homme, afin de vivre certaines expériences. Le corps et l'esprit, deux réalités contradictoires, et lorsqu'elles se rencontrent, engendrent des conflits qui peuvent être terribles. Lieu de friction, lieu de violence. Ces conflits psychiques proviennent de ce que l'animalité est présente encore en nous et tire vers les espaces inférieurs, alors que l'esprit tire vers les espaces supérieurs. Sous cet angle, nous comprenons mieux la symbolique du sacrifice animal dans de nombreuses traditions. Cette catharsis servant de marchepied pour atteindre le stade supérieur, celui de l'homme spirituel. Le cheminement intérieur se fait au travers de ces étapes, par un long travail. L'homme peut voir, peut reconnaître, pour enfin accepter les différents stades de son évolution. Passage obligé vers l'état de conscience spirituelle. Il appartient aux musulmans aujourd'hui d'entamer une réflexion et d'ouvrir le débat concernant le symbole du sacrifice animal dans nos sociétés modernes, sur sa réelle nécessité, son impact social. Il y a actuellement une multitude de façons de venir en aide aux plus nécessiteux d'entre nous, sans pour cela faire d'une tradition un dogme inaliénable. N'est-il pas dit dans le Coran que le prophète fut envoyé en tant que miséricorde pour l'univers, un secours pour toute la création, et non pas seulement pour l'espèce humaine. Nous invitons nos frères et sœurs à surpasser, à transcender ces pratiques vides de sens et de se ressourcer à la spiritualité musulmane, pour qui la vie est un don divin. Nous devons nous diriger vers ce chemin de bonté, de compassion, vers un véritable respect de l'animal, vers cette miséricorde qui est la qualité première enseignée par le Coran. Le monde animal a droit à cette miséricorde. Prendre la décision de changer de son alimentation, c'est changer sa vie du jour au lendemain. Nous devons sortir de ce système qui exclut tout droit aux animaux d'exister. Notre tradition nous demande d'être sensible au sort de l'humain.
Cet humanisme généreux doit tenir compte du droit des animaux. Pendant des milliers d'années, les animaux et les hommes ont vécu côte à côte, avec, nous ne le cachons pas, de la cruauté, de l'exploitation et de la violence. Il est temps, dorénavant, de leur accorder la place qu'ils méritent. Et l'industrie moderne a totalement transformé les bêtes. À qui on doit tout. Souvenons-nous que cette collaboration entre humains, il n'y aura pas eu de civilisation humaine. L'animal est devenu une chose, une marchandise, un objet. Cette rupture historique de notre relation avec l'animal et la nature nous enlève une très grande part de notre humanité. L'homme n'est plus l'homme sans l'animal. Il est plongé dans un abîme d'inhumanité. Avec une population mondiale sans cesse croissante et une planète dont les ressources tendent à s'épuiser, le végétarisme nous montre la voie de la sagesse, le chemin à suivre au salut de notre monde. Il n'est pas question de revenir aux méthodes anciennes de production agricole. La demande actuelle en nourriture est tellement importante que ce système ne peut y faire face. L'objectif est plus d'aller vers une mutation de nos habitudes alimentaires, de notre agriculture, etc. et de contribuer à l'amélioration de l'environnement, à l'entretien du paysage, au maintien des campagnes vivantes, bref, à que l'agriculture devienne variée et multiple. Système étrange, monde absurde, logique mercantile dirige le monde, engendre des situations dans lesquelles les animaux ne meurent jamais de faim. Pendant ce temps-là, des milliers d'enfants sont en souffrance et en malnutrition. Les animaux d'élevage. Sur cette terre, nous produisons plus de céréales que de viande, et les céréales sont données aux animaux. Ne pourraient-elles pas être mieux consommées? Absurdité d'un système économique, d'une société dans laquelle nous mourons plus d'obésité et de malnutrition, en tout cas dans la société occidentale. Nous sommes intimement convaincus que le fait de réduire notre consommation de viande, ou même de la stopper, aura un impact formidable sur notre environnement, sur la société, sur la vie et le bien-être de l'homme sur cette planète. Oui, un musulman peut être végétarien, l'islam le permet. Entre viande halal et abattage rituel lors de la fête de l'Aïd, il nous faut réinterroger ces pratiques. Les réactions d'autorités religieuses musulmanes ont une attitude largement positive. Nous devons nous féliciter et poursuivre ce combat. La sauvegarde de notre planète, de notre monde, doit commencer dans nos cœurs, dans nos esprits. Sortir de la guerre des égos, du cynisme, du mépris. Retrouvons le lien brisé avec la nature, avec l'animal. Retrouvons le respect de la terre. Ne plus être prédateur. Voilà le prochain statut de l'homme. Abolir le système de mort dans lequel l'homme s'est enfermé. La pensée humaine a par le passé prouvé qu'elle pouvait se remettre en question et inventer de nouvelles perspectives. La responsabilité humaine est grande à ce moment crucial de notre histoire. Ce monde tant rêvé est dans nos cœurs. Il est dans l'amour que nous portons à la terre. Ne plus voir la terre triste et malade. Un programme enthousiasmant. Merci.